Mickaël, j'adhère à l'APF depuis 1975 et à Perpignan depuis 2009 ou 2010, je ne me rappelle pas bien. C'est une vieille tradition familiale que d'adhérer à l'APF puisque mon père y adhérait déjà. Nous sommes concernés parce qu'il y a dans la famille des personnes qui ont été et qui sont encore à mobilité réduite. Dans le domaine de l'accessibilité, nous avons eu des résultats assez positifs. Nous continuerons à être efficaces dans les domaines donc, de l'accessibilité et du bien-être des personnes en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Marc Talot. J'ai rejoint l'APF en 2011. Mon épouse Daniel m'a suivi quelques temps après. Pourquoi j'ai rejoint l'APF? C'est surtout par rapport à l'injustice qu'on peut avoir par rapport aux personnes en situation de handicap. Je prends par exemple le fait de prendre une place de stationnement pour réserver les personnes handicapées. Donc c'est une des raisons fondamentales qui m'a fait rejoindre l'APF. Donc Marc l'a dit, je m'appelle Daniel et donc moi je l'ai suivi parce que nous avions été sensibilisés au handicap par un ami qui a eu un accident de moto et qui s'est retrouvé en fauteuil. Et donc sensibilisé par le sujet, à la retraite, j'ai voulu consacrer du temps à défendre une cause qui me semblait essentielle par rapport à la loi de 1975 et qui traîne en longueur puisque bon nombre de sites ne sont pas encore mis en accessibilité comme ils devraient l'être. Voilà, donc c'est un combat quotidien que vivent ces personnes-là et qu'il convient de défendre. Bonjour, on me demande de parler au nom de l'APF Perpignan. Il m'est d'autant plus facile d'en parler que je suis un peu le dinosaure de cette équipe puisque l'ayant fondée, tout au moins étant là au tout début de la constitution de l'équipe en 2010 et où on est arrivé à pratiquement une équipe qui atteignait la quinzaine ou la vingtaine de personnes dans les années qui ont suivi et qui a permis de faire beaucoup de travail à destination des personnes à mobilité réduite, des PMR comme on dit bien souvent. Et ces choses se sont retrouvées sur un site internet. Et dans ce site, on retrouve beaucoup de choses qui concernent justement ces gens. Le but, c'est d'aider toutes ces personnes qui sont en manque de tout, parce qu'en marge de tout. Ces gens, on essaye de leur amener l'espoir, la possibilité de pouvoir enfin, de manière autonome, digne, sereine, si c'est possible, de pouvoir bouger, se déplacer et d'aller un petit peu partout. Alors il ne faut pas rêver, aller partout, c'est pas encore tout à fait la solution aujourd'hui, mais petit à petit quand même, les choses se font, et notamment dans les établissements recevant du public, les ERP comme on dit, les communes, les pouvoirs publics ont quand même pas mal bougé, et notamment depuis les années 2015-2016, et où on retrouve de plus en plus d'endroits où la possibilité est donnée aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, de pouvoir venir et faire ce qu'elles ont à faire, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, cette équipe a travaillé, bien travaillé je pense, et je veux absolument les remercier à cette occasion parce que ce travail a été un travail vraiment tout à fait remarquable, notamment concernant tous les endroits qui ont été répertoriés par cette équipe, tous les endroits non accessibles qui ont été répertoriés donc par cette équipe. Et ces endroits, cette façon de procéder qui a répertorié tous ces lieux non accessibles a obligé les communes et donc les élus à bouger. Maintenant, c'est un petit peu différent. Les élus ont pas mal travaillé, il faut le reconnaître, et maintenant c'est au privé, c'est-à-dire les commerces, les petits commerces,
a enfin accepté de bouger parce qu'ils sont encore un petit peu en retard. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis de Dieu et je suis bénévole de l'APF depuis fin 2010. Je venais de prendre ma retraite depuis environ 2 mois et je tournais en ronde à la maison quand j'ai vu l'annonce. Donc je me suis présenté et j'ai été reçu par Gérard qui m'a accepté. Voilà. Donc nous avons commencé à travailler sur les points noirs avec les relevés, les photos et la mise en fiche. Puis j'ai commencé à faire certaines visites de réception avec Daniel Mur. Et à son départ, j'ai pris la responsabilité de continuer. Pourquoi je suis devenu bénévole? Ah, c'est une bonne question ça. Eh bien, c'est peut-être un problème d'éducation. C'est pour ne pas rester égoïstement dans son coin, à ressasser ce qui ne va pas, ce qui est... Bon. Et à rendre ce que parfois on nous a donné sans que nous en ayons la portée de ce geste et surtout sans rien attendre en retour. Ben, c'est pour ça que je suis devenu bénévole de l'APF France Handicap. Je pense que Daniel il a fait un petit peu allusion, les pouvoirs publics en particulier traînent un petit peu les pieds, notamment par rapport aux lois dont elle parlait, celle de 75 qui prévoyait certaines échéances, et échéances qui pour la plupart ne sont pas respectées. Donc pour essayer justement de combattre et de mener le combat à ce niveau-là, il faut que l'équipe de la délégation se muscle un petit peu plus. Voilà. Oui, effectivement, vu le travail à faire, plus nous serons nombreux et plus nous pourrons être efficaces pour défendre cette cause, me semble-t-il. Eh bien, écoutez, oui, le groupe Accessibilité a besoin de s'étoffer. Nous sommes une poignée efficace, mais qui avons besoin de soutien. Et donc, si il y a des personnes qui peuvent consacrer quelques heures de temps en temps, par solidarité avec les personnes qui sont en souffrance sur des fauteuils roulants, rejoignez-nous à l'APF. Nous avons les bras grands ouverts pour vous accueillir. Aujourd'hui, on est en recherche de personnes qui sont désireuses d'aider, désireuses de consacrer un petit peu de leur temps. Ça peut être des retraités, mais ça peut être aussi des gens qui sont ou au chômage ou sans emploi, ou même qui ont du temps à consacrer à aider les autres. Voilà. Vous êtes dans ce cas, vous êtes retraité, vous avez une certaine instruction. Venez nous donner la main. Je suis moi-même responsable de l'étude des permis de construire sur le département et je recherche quelqu'un qui va éventuellement venir me donner un coup de main et me remplacer parce que je suis plus très jeune maintenant et qu'il va bien falloir que quelqu'un vienne prendre ma succession. Mais cette personne, bien sûr, je souhaiterais que ce soit un ancien clerc de notaire, un ancien géomètre, un ancien ceci, un ancien cela, l'avocat pourquoi pas, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une certaine formation en matière d'urbanisme et de construction. Ça serait bien, mais même si ce n'est pas le cas, venez quand même, on fera en sorte que vous soyez formés.